Coucou les filles, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui je m'exécute et je remplis la demande de Lauriane qui m'a demandé comment en fait j'avais fabriqué ce petit carnet de route qui fait une partie intégrale en fait de mon album marin. Donc pour ce petit carnet en fait je vais vous montrer tout ça, c'est vraiment extrêmement simple, je me suis pas vraiment cassé la tête, je fais vraiment au pif et puis voilà, le résultat est plutôt sympa. Donc c'est un petit carnet qui se compose tout simplement des feuilles A4, voilà. Donc j'avais pris des simples feuilles A4 que j'ai ensuite pliées en deux et ce qui me fait en fait la largeur exacte de mon carnet. Ensuite je l'ai juste coupé afin qu'il puisse rentrer dans la poche que j'avais prévue donc pour cet album. Et pour la couverture j'avais utilisé du papier plus épais, donc c'est le papier que comme je vous avais dit j'ai appliqué en fait dans l'album photo que j'avais acheté chez Action. Donc maintenant il m'en reste plus des feuilles comme ça, mais j'ai des feuilles de cardstock, voilà, tout simplement des grandes feuilles 30 par 30 et c'est encore mieux en épaisseur parce qu'il est encore plus épais et du coup ça nous fait déjà une couverture décorée. Donc ce qu'il nous faudra tout simplement c'est de le plier en deux également et de le découper en fait par rapport à la taille de nos pages. Voilà. Et ensuite, comme vous pouvez voir, dans l'album, j'avais aussi des pages à ligne comme ceci. Et donc, ce que j'ai fait, c'est simplement, ce sont des pages que j'ai découpées d'un petit carnet tout simple. Voilà, je l'avais acheté exprès pour pouvoir tirer des feuilles pour faire les pages, pour faire les petits endroits journaling, voilà, dans mes albums. Donc j'en ai utilisé deux par ici, donc hop, j'en ai une qui est déjà coupée et je vais en découper une autre, voilà, tout simplement pour vous montrer comment en fait je les ai découpées. C'est vraiment, il n'y a rien de plus simple. Hop, je prends mon petit cutter, voilà, tout simple. Hop. Là c'est un cutter que j'avais acheté chez Carrefour qui est vraiment très bien. Hop, avec ma règle, je la coupe en feuille, voilà. On n'en parle plus. Je veux pas le faire trop large, donc je pense que voilà, je vais prendre 4 feuilles A4 comme ceci. Donc ce sont des simples feuilles de papier pour l'imprimante, quoi, 80 grammes. Hop. On va les mettre bien droit et on va les plier en deux. Donc voilà, ça c'est fait. Donc une fois que les feuilles A4 sont pliées, donc ça nous fait une largeur de 15 cm exactement. Donc c'est vraiment pas mal. Hop, maintenant donc un hauteur ça nous fait quoi? Un hauteur ça nous donne 21 cm. Donc tout simplement sur cette feuille là, cette feuille elle fait 30 par 30, elle fait même un petit peu plus de 30, oui 30 et demi par 30 et demi. Donc je vais découper une partie donc de 21 cm. Mais vraiment avec ces tapis à découpe c'est vraiment super ultra méga simple parce qu'on n'a plus qu'à mettre vraiment le papier droit comme il faut, prendre notre règle et faire la découpe. Du coup je vais tout simplement le plier en deux maintenant également. Voilà, pas besoin de précision puisque c'est un petit carnet scrapbooking, donc voilà, on fait un petit peu avec les restes. En fait, pour faire cet album, c'est vraiment ce qui est super bien aussi, c'est que on va utiliser les chutes. Donc moi, comme vous avez pu voir, c'était vraiment que des chutes, des petits papiers, des petites découpes parce que après l'album, ce qui me restait, voilà, des petites pages que c'est vraiment super dommage de jeter. Donc les chutes, on les jette jamais. On les garde toujours, ça peut toujours servir. Comme vous pouvez voir, voilà, c'était vraiment des restes. Des petites étiquettes qui me restaient de la collection, des petites décorations, donc j'ai tout utilisé ici. Donc voilà, on a notre couverture. Donc moi ce que je vais faire, je vais arrondir les angles parce que je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Voilà, comme ceci. Maintenant on va donc assembler un petit peu tout. Je vais aussi arrondir les angles des papiers A4. Donc voilà ce que nous avons. Ici les coins sont déjà arrondis. Donc maintenant on va assembler le tout. Donc moi par exemple je vais insérer cette page ici. Hop, celle-là je la vais mettre peut-être ouais, comme ça à la fin. Voilà. Maintenant je vais passer à mes chutes. Je vais voir ce qui me reste. On va encore faire dans le ton marin. Du coup j'ai aussi la chute de ce papier là que je viens de découper. Donc là c'est 9 par 30 et demi, donc là ça me pourrait faire donc de la place pour deux photos, hein, tranquille, deux photos 9 par 13. Aussi je vais utiliser donc la plaque de tampons. Donc ce sont des tampons que je vous ai dit, je les ai commandés sur AliExpress, donc s'il veut bien montrer mieux.
Voilà, j'étais commandé sur AliExpress, je vais tous les utiliser avec mon simple encreur noir. Voilà, celui-là j'ai eu chez Action. Peut-être que je vais utiliser aussi quelques encreurs de couleur, voilà, histoire de rajouter un peu de couleur. Mais donc voilà, ce sera vraiment le matériel pour notre journal. Aussi, donc de la ficelle pour faire la décoration. J'ai deux petits œillets et ma pince à œillet. Voilà. Et également pour faire la rayure comme par ici. Et évidemment, il en reste aussi plein de petits charmes comme ça. Parce que j'en avais commandé un sac de 100 charmes sur AliExpress. Parce que voilà, ils ne vendaient pas moins. Donc j'ai 100 charmes comme ceci. Donc on va tout mettre ici dans cet album. Donc si vous voulez savoir comment je vais faire rassembler tout ça, donc restez avec moi. Et puis on se dit à tout de suite. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la construction. Donc comme je l'ai dit, on a plié les papiers. Donc on met nos feuilles, voilà, un petit peu aléatoirement là où on veut. Donc j'ai mis au tout début et juste avant, un petit peu avant la fin, voilà. Comme ça, donc ça, ce sera l'intérieur, disons, de notre cahier. Et si je veux des petits éléments comme ici, vous voyez, donc des petits inserts comme ça, là la place pour les photos que j'ai mis un petit peu partout, voilà, comme ça dans l'album. On va les mettre tout simplement maintenant. Arrondir deux coins. Ah, je les mets tout simplement aléatoirement quelque part dans l'album. Ça pareil, donc ça je pense que je vais tout simplement la découper. 9 cm et demi par 30 cm et demi. Donc sachant que une photo 9 par 13, donc là je vais garder 1 cm de plus, donc je pense que je vais couper 14 cm et demi environ. Pas besoin de précision extrême non plus. Donc voilà, je vais mettre deux places pour les photos. Donc voilà, ça déjà c'est la place pour 4 photos. Hop, je vais juste arrondir deux angles parce que cette partie là en fait on s'en fout un petit peu parce que ça va être dans la rayure. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant je peux les insérer quelque part dans l'album. Pareil, je le fais vraiment d'une façon aléatoire. Hop, je le pose comme ça. Et rapprocher du bord. Et peut-être ligne quelque part un petit peu avant la fin. Du coup, pour changer un petit peu, je vais juste mettre en bas comme ça. Voilà, ce sera dans la partie basse. Après, je peux aussi faire une petite poche ou encore, attendez, j'ai une petite idée. Je vais simplement y insérer aussi une petite enveloppe. Voilà, une simple petite enveloppe. Donc, je vais les fixer avec cette partie-là, évidemment. Comme ça, on pourra l'ouvrir et mettre les choses à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, je peux mettre cette partie-là aussi dans la couverture. Vérifier que tout soit bien descendu, toutes les feuilles. Hop, je les mets dans la couverture. Je ferme le tout. Hop, je vérifie encore une fois que c'est bien droit, plus ou moins. Voilà. Et maintenant, donc, on va faire juste des trous avec notre pince à rouiller. Vous savez, cette partie en haut, elle sert en fait de faire des trous. Je ne savais pas du tout, je viens de le découvrir moi-même. Donc, c'est vraiment super pratique et vraiment génial. Donc, hop, je vais juste faire deux petits trous assez aléatoirement. Donc là, nous avons deux trous. Maintenant, je vais mettre les œillets pour que ça fasse un petit peu plus propre. Et en fait, ce sont les œillets qui vont en fait tenir toute la construction. Parce qu'ensuite, le fil que je vais mettre, bah, le fil, il fera plutôt office de décoration. Donc, voici notre carnet. Donc la base de carnet, ça y est, elle est faite. Donc maintenant, tout ce que je vais faire tout simplement, c'est de faire une pliure. Tout simplement des deux côtés. Comme vous voyez ici, j'ai passé avec un plioir. Voilà, j'ai fait les lignes de pliure pour que ça puisse être amovible. Parce que sinon, ça va être assez compliqué, vous voyez, de bouger comme ça. Pour que ça casse pas, disons un petit peu. Je vais tout simplement faire une ligne de pliure. Donc, essayons de le faire le plus droit possible. Donc, c'est un outil indispensable pour faire les plis. Mais en fait, je sais pas pourquoi, la plupart disent que voilà, c'est vraiment un outil exprès. Scrapbooking, alors que moi ce que j'utilise c'est tout simplement un dotter. Voilà, vous voyez, c'est l'outil qui est fait pour faire les petits points sur les manicures. Voilà, celui-là je l'ai acheté chez Body Shop. Il m'a coûté 1,50 € et franchement il est nickel. Donc là une petite pointe et une grande pointe. Bon, je l'ai escanté un petit peu, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Hop, donc je vais marquer mon pli assez près quand même des œillets pour ne pas trop voler le volume en fait de mon album en lui-même. Hop,
Donc voilà, mon pli est marqué. Je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vais ouvrir un petit peu mon album. Donc déjà pour voir que ça fonctionne. Voilà. Hop, ça marche. Et maintenant, je vais tout simplement faire les mêmes plis un petit peu sur toutes les pages. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, absolument rien du tout de compliqué. C'est simple comme bonjour. Donc voilà de la base de notre carnet. Donc maintenant, je vais insérer le fil pour que ça fasse un petit peu plus mignon. Hop. Donc c'est du simple fil que j'ai acheté chez Carrefour, je crois, pour 1,50 € ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, c'est pas cher du tout. Hop, maintenant, donc, je vais le passer plusieurs fois dans mes œillets. Donc maintenant voilà, ce sera vraiment uniquement la partie décoration. Donc après ce sera vraiment à vous de voir comment vous voulez décorer votre couverture, comment vous voulez décorer l'intérieur. Donc moi je vais me servir tout simplement de mes tampons pour tamponner ce que je veux. Voilà. Utiliser toutes les découpes que j'ai pour la couverture. En fait, j'étais vraiment dégoûtée parce que là, j'ai fait le tri un petit peu dans mes papiers parce que je regardais ce que j'avais pour le nouveau projet, donc qui est l'album d'Andy. Donc, j'ai trié un petit peu et j'ai vu que j'avais acheté ça. Donc, c'est les découpes 3D sur le thème marin et j'étais vraiment deg de les voir parce que je les aurais utilisées dans mon album avec un grand plaisir parce que voilà, les images sont juste magnifiques. Je pense que d'ailleurs c'est celle-là que je vais mettre sur la couverture. Voilà, parce que vous voyez, il y a vraiment des choses très mignonnes. Bon, c'est comme ça, hein, qu'est-ce qu'on peut y faire. Donc maintenant, donc, je vais m'occuper donc de la décoration de mon album et on se retrouve tout de suite pour voir le résultat final. Et coucou les filles, donc voilà le résultat final, l'album terminé, donc le carnet terminé. J'ai juste ajouté un petit nœud marin juste ici et j'ai fait une fermeture. Donc voici comment se présente l'arrière du carnet. Donc j'ai utilisé aussi, franchement, donc finalement, je suis vraiment partie en utilisation à fond des découpes 3D de chez Action. Je les trouve juste magnifiques. Voilà, donc on va voir le résultat page à page. Donc sur la première page, nous avons un petit tag et aussi une poche. Voilà. Donc là, c'est notre petite enveloppe dans laquelle nous avons 2 photomates plus un grand tag. Voilà. Pour marquer ce dont on aura envie de marquer, tout simplement. Sur le devant de l'enveloppe, on pourra aussi coller une petite photo. Place pour une photo, donc que l'aventure commence. Hop. Donc là, on va créer l'itinéraire de notre voyage, les dates, tout ça. Hop, la deuxième page. Voici comment qu'elle se présente. Toujours les places pour les photos. Donc là, c'est 10 par 7,5 et là, c'est 9 par 13. Donc les grandes photos. Hop. Donc ici encore cette petite image du carnet de découpe de chez Action. Hop, un petit ticket. La place pour 2 photos. Encore une place pour le journaling. Hop, là j'ai fait comme dans l'autre album, j'ai fait une petite poche donc pour mettre un tag dedans. Mais on pourra mettre aussi d'autres choses. Et ici j'ai laissé de la place donc pour les découvertes, pour marquer les petites découvertes qu'on a découvert, les photos à nouveau. Alors, comme vous pouvez voir, on voit un petit peu à travers les tampons, mais il n'y a rien de grave puisque là, on va venir coller les photos juste par-dessus, donc il n'y aura pas du tout de souci à ce niveau-là. On ne le verra plus du tout. Voilà, donc ça c'est la plage, encore des photos, la place pour du journaling. Hop, de l'autre côté également. Donc ça, c'est un cadre. En fait, vous voyez, c'est ouvert juste ici, donc on peut glisser une petite photo en dessous. Et là, nous avons encore une poche pour mettre des petits souvenirs et un tag que j'ai fabriqué moi-même. Voilà. On passe à la page suivante. Donc nous sommes ici pour marquer une nouvelle étape du voyage, ma photo préférée. Donc là, c'est un cadre pour une grande photo et aussi on pourra mettre la date, quand est-ce que la photo a été prise. Les délices des vacances, voilà, j'ai beaucoup aimé cette page là dans l'album précédent, donc je voulais absolument la refaire. Hop. Donc là aussi on pourra écrire donc quelques informations à propos de la photo, peut-être des petits commentaires. Là nous avons notre place donc pour 2 autres photos. Encore du journaling, donc pour mettre les petites cartes, par exemple une carte comme dans l'autre, voilà, même principe, une carte postale avec l'endroit où on est, voilà.
ça peut être très sympa. Hop, la place pour 2 photos, donc 9 par 13 et 10 par 7,5. Et aussi la place pour du journaling que je fais tout simplement moi-même avec un simple crayon à papier. J'ai mis un petit poisson juste là. Voilà, donc là nous avons aussi la place pour du journaling. Hop, on arrive vers la fin, donc là c'est aussi une place pour une grande photo 9 par 13, donc en horizontal. Hop, j'ai mis ici encore les petites décorations donc de chez Action qui sont, je trouve, juste trop adorables. Place pour du journaling. Voilà, ça c'est donc le Bratz encre qui me restait de la collection Vue sur mer de chez Toga. Hop, et on arrive à la dernière page, donc de la même façon que dans l'album précédent, je fais aussi si seulement on pouvait arrêter le temps. Donc c'est le retour des vacances, donc la fin du voyage. Hop, j'ai collé ici une petite corde. Et donc ensuite sur la dernière page, donc j'ai fait assez simple, je vais coller une autre enveloppe. Poche à trésor, voilà, j'ai décoré un petit peu avec des bouts de papier. Hop, et donc là ça fait encore une enveloppe pour ranger encore d'autres choses, voilà, à l'intérieur. Une enveloppe tout à fait classique. Donc voilà ce que ça nous donne. Voilà le cahier. Comme vous avez pu constater, c'est vraiment hyper simple à réaliser. Maintenant, voilà, la base de construction, c'est vraiment très simple. Après, c'est juste à vous de voir ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Maintenant, je dirais que je pense pas que ce soit une très bonne idée que j'ai eue de mettre des papiers, des simples papiers A4, donc les papiers 80 grammes, puisqu'ils ne sont pas très épais. Donc ça fait que lorsqu'on colle quelque chose, ça gondole un petit peu. Les tampons, on les voit un petit peu de travers, mais bon, après, c'est voilà, à nous de placer bien les photos et ça cachera tout. Mais oui, ça aurait été mieux, je pense, à faire avec du papier plus épais. Mais sinon, comme on peut constater, donc c'est vraiment très simple. La base donc du cahier, c'est juste les feuilles pliées en deux. On fait les trous. Après, pareil, l'utilisation des œillets, c'est optionnel. Là, vous n'êtes pas du tout obligé d'en utiliser. Vous pouvez juste tout simplement mettre la ficelle comme moi j'ai fait. Voilà, la fermeture, pareil, ça peut être très différent. Donc là, j'ai quand même décidé de mettre une fermeture parce que l'album est assez épais. Et lorsqu'on mettra des photos, ce sera encore plus épais. Donc vaut mieux quand même qu'il y ait une petite couverture et fermeture qui permet de tenir les choses. N'hésitez pas de faire vos propres carnets, comme vous pouvez voir, c'est vraiment super sympa, c'est vraiment très simple. Donc c'est une petite alternative, on peut dire, aux albums scrapbooking, voilà, pour faire vraiment tout simple, tout bête, mais c'est aussi tout aussi efficace, je trouve, et ça rend aussi très joliment. Et puis aussi, n'hésitez pas, si vous en faites, n'hésitez pas de les partager sur Instagram ou sur Facebook et me taguer là-dessus. Je serais vraiment super ravie de voir vos réalisations avec ce petit tutoriel. Voilà, je n'ai pas cherché quelque part, voilà, mais juste venu dans l'idée dans la tête comme ça. Et donc je vous propose un petit concours, je vous propose de remporter tout simplement ce petit carnet. Donc pour ceci, il vous suffit aussi bien évidemment d'être abonné à ma chaîne et aussi remplir le petit formulaire que vous trouverez dans la barre d'infos. Donc le concours est ouvert à partir d'aujourd'hui et on va dire qu'il sera ouvert pendant 2 semaines. Voilà, vous aurez assez de temps pour valider votre participation. C'est un album qui est fait donc pour y mettre les souvenirs d'un voyage en bateau, un voyage en croisière dans les mers. Voilà, donc si vous avez fait un voyage comme ça ou quelqu'un que vous connaissez en a fait un, donc n'hésitez pas de tenter de remporter ce petit carnet. Voilà, je serais super ravie qu'il trouve son heureux propriétaire et qu'il rend quelqu'un heureux. Voilà, donc sur ce les filles, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Paka paka.